Le Padre Pio est la 6e plaie. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous avons aujourd'hui une chose assez intéressante qui a un rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ directement. Vous savez que pendant son chemin de croix, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert terriblement. La tradition a immortalisé ces 5 plaies, les 2 pieds, les 2 mains et le côté. Le côté qui a été la lance du Romain Longinus qui a percé le côté de notre Seigneur, le côté droit en allant jusqu'au cœur. Et puis les autres, c'est bien sûr les clous, les traces des clous dans les mains et dans les pieds, et qui étaient extrêmement douloureuses, étant donné que les mains, comme vous le savez, les pieds sont les extrémités nerveuses, c'est extrêmement douloureux. Alors, ces plaies représentent le sommet de l'amour de Jésus-Christ pour nous, au point de ne refuser aucun sacrifice, aucune espèce de sacrifice pour permettre notre salut. Comme dit saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, j'ai noté chapitre 1, verset 23, pour ceux qui veulent s'y reporter. Saint Paul disait, nous prêchons le Christ crucifié. Nous prêchons le Christ crucifié. Mais on connaît beaucoup moins une 6e plaie de Jésus. Cette plaie était à l'épaule. C'est la plaie imprimée sur son corps par la lourde croix de bois brut et rustique. Et cette plaie, elle était beaucoup plus cachée aux yeux des hommes, mais la douleur était atroce, était lancinante. Et c'est que l'épaule de notre Seigneur qui portait ce bois, justement, a été complètement déchirée jusqu'à ce que on voit, parce que en fait, on voyait les os de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en particulier, celui de l'épaule, n'est-ce pas? Les os étaient à nu. Vous vous rappelez sûrement que plusieurs spécialistes du Saint-Suaire de Turin, des livres et des livres sont publiés rien que pour l'étude du Saint-Suaire de Turin, ont conclu que, en conséquence de la flagellation et du portement de croix, notre Seigneur avait déjà tout pour mourir, et que son corps avait tellement souffert, était tellement torturé que de toute façon il serait mort après cela. Et d'ailleurs, quand vous voyez notre Seigneur est pendu sur la croix, crucifié, et les soldats romains viennent et brisent les jambes des autres crucifiés avec lui, le bon larron, le mauvais larron, parce qu'il n'était pas mort, qu'il fallait se dépêcher avant le sabbat. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne lui ont pas brisé les jambes parce qu'ils savaient qu'il était mort. On voyait qu'il était mort. Donc c'est là que le Romain a envoyé un coup de lance qui a percé le cœur de notre Seigneur, dont il est sorti du sang et de l'eau, et qui est, vous le savez, le symbole de la naissance de l'Église. Il a versé tout son sang, et après le sang, il y avait de l'eau, il y avait de la lymphe, c'est la seule chose qu'il avait, et il l'a versé et il a créé l'Église. Bon. Alors, on peut en déduire ce qu'a été la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ au long de son calvaire. D'ailleurs, c'est une question que je vous pose, et je vous demande de bien vouloir me laisser des commentaires sur la description de cette vidéo. Là en bas, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Est-ce que vous ne trouvez pas que de nos jours, on parle extrêmement peu des plaies de notre Seigneur Jésus-Christ? On parle de la résurrection, de la joie,
et on ne parle pas des souffrances. Ben, c'est un peu gênant de parler des souffrances, de la douleur. On n'aime jamais entendre parler quelqu'un de ses douleurs, n'est-ce pas? C'est des... Mais, ces douleurs, elles ont existé et elles existent. Je répète toujours que notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, et au Padre Pio, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent pour Dieu. Dieu est hors du temps. Et donc, pour Dieu, c'est un éternel présent. Donc nous devons nous rappeler des mystères joyeux, des mystères douloureux et des mystères glorieux. Et vous voyez que les mystères douloureux ont le cœur, ont le centre, sont au centre du rosaire. Bien. Donc des douleurs similaires se sont produites sur les saints stigmatisés, c'est connu, c'est bien connu cela. Et voyons quelques détails sur la 6e plaie du Padre Pio. À la différence de ce que nous savons pour les 5 premiers, les 5 premières plaies, puisqu'il y a des témoignages de cela, il n'y a pas de témoignages, très peu de témoignages, quasiment pas, sur la 6e plaie du Padre Pio. Et pourtant, nous en avons. Nous avons déjà quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé un jour à Saint Bernard, le grand Saint Bernard, grand, austère et sublime, n'est-ce pas, le grand Saint Bourguignon, c'est lui qui a participé tellement aux croisades en rédigeant les règles de l'ordre des Templiers à l'époque de son démarrage, c'est-à-dire l'époque dorée des Templiers. Notre Seigneur Jésus-Christ disait à Saint Bernard, pendant que je portais ma croix sur le chemin du Calvaire, j'ai eu sur mon épaule une blessure terrible qui a été la plus douloureuse de toutes et qui est méconnue des hommes. Alors le Padre Pio, j'y reviens, qui cherchait à être discret absolument sur toutes ses souffrances et surtout la visibilité de ses souffrances, de manière à éviter toute vanité, a très peu parlé d'elle. Nous n'avons que 2 témoignages. Le premier date de sa rencontre avec le père Karol Wojtyła, qui serait plus tard Jean-Paul II, comme vous savez. Et donc Jean-Paul II n'était même pas évêque à ce moment-là. Et au cours de leur entretien, le père Wojtyła a demandé au Padre Pio laquelle de ses blessures lui faisait le plus de mal, le plus mal. Soit quoi le Padre Pio a répondu, c'est à l'épaule, la plaie que personne ne connaît et qui n'a jamais été ni soignée ni traitée. Ceci est tiré de l'ouvrage Il Papa il Frate, le pape et le frère. Le frère, c'était bien sûr le Padre Pio de Pietrelcina. L'auteur en est Stefano Campanella. Et le deuxième témoignage, c'est celui du frère Modestino, Modestino Fucci. Et cela nous est transmis par quelqu'un qui s'appelle Frank Rega, et qui est un Américain, tertiaire, donc du tiers ordre des franciscains, et qui a écrit en 2008, c'est-à-dire 40 ans après la mort du Padre Pio, un article dans la revue des frères capucins, The Voice of Padre Pio. Voilà ce qu'il dit. Un jour, le Padre Pio confia au frère Modestino Fucci que ses douleurs les plus vives lui venaient quand il devait changer sa chemise de laine, celle qu'il portait sous l'habit de capucin. Le frère Modestine pensa normalement, bien sûr, qu'il s'agissait de la plaie au côté. Mais le 4 mai 1971, donc 3 ans après la mort du Padre Pio, le frère Modestine a été désigné par son supérieur pour faire l'inventaire de tout ce qui se trouvait dans la cellule du Padre Pio
et de tous les documents qui lui appartenaient et se trouvaient dans ses archives. Et ce jour-là, il a découvert qu'une de ses chemises de laine avait des caillots de sang à la hauteur de l'épaule droite. Et c'était plein de caillots. Le soir, le frère Modestine, dans sa prière, demanda au Padre Pio de l'éclairer sur ce que signifiaient ces taches de sang un peu en auréole, comme ça, au niveau de l'épaule. Et il demanda au Padre Pio, parce qu'il s'en doutait, de lui donner un signe s'il avait réellement eu la plaie de l'épaule de Jésus. Et puis il s'est endormi. À 1h du matin, il s'est réveillé sous le coup d'une formidable douleur à l'épaule, comme s'il avait été transpercé par un coup de couteau qui serait allé de l'épaule jusqu'à la clavicule. Il a témoigné qu'il en serait mort si la douleur avait duré, mais elle est partie aussi vite qu'elle était arrivée. Mais aussitôt après qu'il était réveillé, il n'allait pas se rendormir si facilement, la pièce s'est remplie de l'arôme d'un parfum céleste de fleurs, signe de la présence du Padre Pio. Et il a entendu comme une voix qui lui disait « C'est ce que j'ai souffert ». Donc, nous avons là un témoignage qui n'est pas suspect de la fabulation. Il vient de la revue officielle des franciscains, des franciscains pour les États-Unis. Et c'est écrit par quelqu'un qui est tertiaire de l'ordre franciscain. Et, The Voice of the Padre Pio est la revue des Capucins pour les États-Unis, et écrit par un homme qui est tertiaire de l'ordre franciscain. Et cela montre une chose, c'est qu'il y a des douleurs, non seulement lancinantes, non seulement atroces, mais absolument terribles, dilacérantes. Eh bien, ces douleurs, le Padre Pio en avait hérité. Il avait eu ce trésor du bon Dieu, d'avoir une capacité de souffrance énorme, que le frère Modestine était loin d'avoir, puisqu'il en serait mort. Le Padre Pio a souffert ces stigmates pendant 50 ans. Nous ne sommes pas capables, bien entendu, de souffrir cela. Et ce que nous pouvons faire, par contre, c'est faire connaître le Padre Pio. Et faire connaître cet ensemble très complexe chez un homme qui nous semble sorti tout droit du Moyen-Âge, une époque où on croyait au miracle. Mais là, le Padre Pio nous force à y croire, au miracle. Donc, nous pouvons faire connaître la vie du Padre Pio, son œuvre qui a été une œuvre spécialement transmise par son exemple en confession, en prière et dans sa messe, puisqu'il se consacrait à ces trois choses, mais avec tellement de conversions et de miracles qu'on en reste ahuri. Le Padre Pio a été déclaré par les papes qui l'ont béatifié et canonisé, par Jean-Paul II, etc., comme étant le modèle du prêtre au XXIe siècle. Donc, nous avons là un modèle de prêtre à une époque où, justement, certainement, les prêtres ont besoin de modèles. Et nous avons avec notre ordinateur et quelques clics la possibilité de faire cela en grand et même, je dirais, en très grand. Voulez-vous nous accompagner sur ce chemin ? Nous irons. Nous irons jusqu'au bout. Évidemment, ça prendra plus ou moins de temps et ça dépend de vous. C'est donc dans vos mains. Je vous demande donc de bien vouloir mettre votre like à cette vidéo, de cliquer sur le carré abonné, d'actionner la clochette qui s'ensuit, de partager et encore partager nos vidéos.
d'aller enfin sur le site www.saintpadrelepio.fr. Dans le bas de cette description de la vidéo que maintenant vous connaissez parce que je vous en parle à chaque fois, vous pouvez là, d'un côté, laisser vos intentions de messe pour la messe du prochain vendredi, qui sera célébrée donc dans vos intentions. Et puis, vous pouvez regarder nos vidéos passées sur divers sujets, et toujours en liaison avec le Padre Pio, et enfin, voir si le groupe des protégés du Padre Pio peut vous intéresser et peut vous, enfin si vous pouvez donner un coup de pouce, je dirais même un petit pas de plus, un petit pas supplémentaire dans la direction de l'extension de notre apostolat. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, toujours sous la protection du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.